Hello, me voilà de retour et je suis pas là pour vous jouer à un mauvais tour. J'ai été absente depuis un petit moment sur YouTube, depuis début mars en fait. Le dernier truc que je vous ai posté c'était les acquisitions livres Est janvier-février, donc voilà, ça remonte un petit peu. Il y a eu du changement dans ma vie au niveau professionnel, donc ceci explique pourquoi j'ai été absente, tout simplement. En fait, j'ai quitté mon poste de salarié d'assistant de qualité pour me lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Je me lance en tant que diététicienne en libéral. C'est mon premier métier, c'est mon métier de cœur, mon métier vocation et ça me manquait énormément. En fait, j'étais dans l'entreprise où j'étais à la suite d'une licence professionnelle que j'avais fait. Donc je suis restée dans l'entreprise où j'étais en apprentissage. C'était une chouette expérience, mais franchement la nutrition ça me manquait de trop et j'avais vraiment envie de remettre du sens dans ce que je faisais et d'aider les gens parce que c'est ma vocation première en fait, d'aider les gens et de prêcher la bonne parole autour de l'alimentation. Voilà, donc c'est chose faite. D'ailleurs, j'ouvrirai une chaîne YouTube en lien avec ça. Je vous laisserai les infos dans la barre de description, ainsi que le site où vous pouvez me retrouver, où vous pouvez acheter mes suivis, voilà, tout simplement. Bref, on est pas là pour parler de ça. J'ai quand même lu pendant cette période, donc aujourd'hui je vais vous faire le bilan lecture de mars-avril parce que sinon ça risque d'être trop long, et ensuite je ferai mai et juin et a priori on devrait repartir sur de bonnes bases. Voilà, donc on commence tout de suite. Du coup j'ai commencé mon mois de mars en écoutant les livres audio de Anne de Green Gables. Donc j'ai commencé par le 1 et j'ai enchaîné avec le 2 et le 3. J'attends désespérément le tome 4 sur Audible. J'espère qu'ils vont le faire assez rapidement. Et en fait, je me suis lancée dans cette saga en audio tout simplement parce que j'avais envie de découvrir la série sur Netflix et j'avais envie de connaître l'histoire originale avant de me lancer dans cette série qui, je savais, allait me plaire de toute façon. Donc voilà, j'ai adoré cette ambiance. En fait, si vous connaissez pas Anne et les pignons verts en français, c'est une orpheline qui va être adoptée par erreur, entre guillemets, par Matthew et Marilla Cuthbert, qui sont frères et sœurs et qui ont besoin d'un garçon pour les aider avec les travaux des champs. Donc ils décident d'adopter un enfant et en fait la personne qui arrive ce n'est pas un garçon puisque c'est Anne et elle est assez maigrichonne, etc. Et du coup Matthew et Marilla se demandent comment elle va bien pouvoir les aider et ils veulent la renvoyer, etc. Sauf que ils se prennent d'affection pour elle et voilà, c'est le début de leur histoire qui commence. Donc c'est bien plus profond que ça. On va suivre Anne dans ses bêtises. On va la suivre à l'école, elle va apprendre à se faire des amis. Voilà, elle est très théâtrale et très dramatique. Elle adore lire, elle a énormément d'imagination. Donc c'est vraiment une petite fille très particulière qui parle beaucoup. Et je trouve que c'est vraiment une bulle de bonheur, de bien-être, voilà. Même si dans le premier tome, quand on l'écoute en audio, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monologues de Anne, c'est vraiment tellement drôle et elle est chouette comme petite fille. Il faut pas oublier que ce livre, ça a été écrit dans les années 1900 et je trouve que ça véhicule énormément de choses qui sont toujours d'actualité sur la bienveillance, la tolérance, le rôle des femmes, etc. Donc franchement, lisez Anne de Green Gables ou écoutez-le en audio parce que franchement les audios sont très bien faits pour le coup. Et pour les 3 premiers tomes, j'ai mis un 4 sur 5 parce que c'était un bonheur à chaque fois de me relancer dans les aventures de Anne. On la suit au fur et à mesure, elle grandit. La fin du tome 1 m'a déchiré le cœur. Voilà, j'étais bien contente qu'ils aient changé d'option dans la série. Bref, le tome 2 on la voit grandir tout simplement, elle a quitté un petit peu l'enfance, et le tome 3 j'ai aimé aussi. Enfin voilà, c'est vraiment une histoire tranche de vie. Il n'y a pas forcément beaucoup d'action et beaucoup de péripéties, mais on s'attache très très fort au personnage. Ensuite, en format papier, j'ai lu Souveraine. Je ne l'ai pas avec moi parce que c'était un emprunt de l'espace culturel où je travaillais. J'ai pu lire les épreuves non corrigées, donc ce qui m'a manqué, mais que vous avez dans la version classique, c'était la carte du royaume et l'arbre généalogique. En fait, ça m'a manqué tout le long, mais je me suis rendu compte qu'il y était dans la version définitive.
Donc Souveraine de Laura Sébastien, c'est l'histoire de triplés qui ont une mère assez particulière, qui a une quête de pouvoir qui prend toute la place, et du coup qui dès que ses filles sont nées, en fait elle avait pour objectif de les envoyer dans les royaumes limitrophes, on va dire, pour créer un empire, et en fait elle les a élevés dans le but de courtiser leurs futurs maris pour gagner leur confiance et gagner à la fois leur territoire. Voilà, c'est de la fantaisie, il y a aussi un petit peu de magie, même si je lui ai mis 4,5 sur 5 et pas 5, parce que pour moi, il m'a manqué un petit peu cette magie. On en parle un petit peu, le système a l'air incroyable avec la poussière d'étoiles, mais ça manquait un peu, je trouvais, dans ma lecture. Et ce qui m'a embêté aussi, c'est que j'avais du mal à me situer parce que il y a un changement de point de vue en fait à chaque nouveau chapitre. On parle sur une autre des princesses. Et au tout début, j'avais vraiment du mal à savoir qui était qui. Alors, elles ont des noms très différents, c'est pas ça le problème, mais il fallait me relancer au début de chapitre en me disant ah oui, donc elle est là, elle est avec lui, etc. Enfin bref, voilà, c'est le petit détail qui m'a un peu gênée, mais à la fin de la lecture, on comprend bien, il n'y a pas de souci. C'est plein d'intrigues et de complots politiques, donc si vous aimez ça, si vous aimez la royauté et qu'en plus la magie ça ne vous dérange pas ou que vous aimez ça, foncez lire ce tome. La seule chose que je regrette, c'est de l'avoir lu quasiment à la sortie, parce que le jour où le tome 2 sortira, bah, je pense que j'aurais légèrement oublié l'histoire, donc voilà. Mais en tout cas, 4,5 sur 5 pour moi. Ensuite, j'ai enchaîné avec une lecture audio de Amélie Nothomb. En fait, j'avais très envie de découvrir cette autrice parce que je l'ai découvert dans un documentaire audio sur Audible qui parlait de mythologie et de la place de la mort, etc. dans les différentes mythologies. C'était raconté par Amélie Nothomb et je l'ai trouvée incroyablement intelligente, incroyablement brillante, intéressée, curieuse. Et je me suis dit, waouh, cette femme a l'air géniale et j'ai envie de lire ce qu'elle fait. Donc je me suis naturellement dirigée vers mon genre de prédilection, la dystopie. Et donc Amélie Nothomb a écrit une dystopie qui s'appelle Acide sulfurique. En tout cas, elle est classée dans ce genre-là. Donc je l'ai prise sur Audible. Et je dois dire que j'ai été assez déçue. Donc dans Acide sulfurique, l'humanité a créé une télé-réalité autour d'un camp de concentration. Ils ont recréé un camp de concentration et les personnes qui sont envoyées dans ce camp de concentration vivent vraiment toutes les misères qu'ont vécues vraiment les gens qui ont dû subir ce genre de choses dans l'histoire. Donc c'est assez dérangeant, assez malaisant je trouve. C'est un roman qui est court, donc on n'a pas le temps de détailler et d'apprécier les personnages. Je pense que le fait que ce soit de l'audio aussi, c'est soit ça passe, soit ça casse, soit on attache avec la voix, soit pas du tout. Et la théâtralisation qu'elle met en place ou non, et là je trouve qu'à des moments ça m'a un petit peu dérangée. Mais ouais, j'étais un peu déçue, j'ai mis 2,5 sur 5 parce que j'arrive à trouver des points positifs, mais j'ai quand même beaucoup de points négatifs. Bon, dans toute ma lecture, enfin mon écoute, j'étais ouais, ok, je vais peut-être pas commencer par le meilleur. Si vous avez des recommandations Amélie Nothomb, je suis preneuse parce que je sais pas pourquoi cette autrice m'intrigue et j'ai vraiment envie d'en découvrir plus. En tout cas pour celui-là, ça n'a pas forcément fonctionné, mais j'ai envie de réitérer la chose. Toujours en audio, alors franchement, j'ai écouté beaucoup de livres sur Audible sur cette période-là. Donc j'ai écouté La Reine des Ombres qui est sortie quasiment en même temps que la sortie papier, donc ça je trouve ça génial. On en a beaucoup entendu parler sur les réseaux de ce livre au moment de la sortie parce que c'est la première publication de Hugo Stardust. Elle a été envoyée à plein de personnes, etc. Donc j'ai l'impression qu'on en attendait tous beaucoup et ça a fait un flop pour moi. Heureusement que c'est un one-shot. Donc, La Reine des Ombres, en fait, on va suivre Alexandra qui est une princesse et en fait, dès le début du roman, on apprend que sa seule ambition dans la vie, c'est d'être en âge de se marier pour conquérir le roi des ombres, non pas parce qu'elle l'aime, hein, mais tout simplement parce qu'elle a envie de devenir reine. Très bien, c'est un postulat de base intéressant, quoique j'ai quand même un peu de mal avec cette idée, hein.
on essaie de défendre la cause des femmes, de leur donner des convictions, voilà. Et là, on nous dit juste que la fille veut juste être reine sans autre considération. Enfin, ça sonne un peu comme un caprice, je trouve. Il n'y a pas vraiment d'histoire derrière ce truc-là. Donc ça se veut être un enemies to lovers et j'ai pas aimé la relation entre les deux. Je trouve qu'elle elle m'a pas fait palpiter en tout cas. Je pense que c'est pour ça que ça n'a pas marché avec moi. Enfin, c'est pas assez poussé. Je suis désolée, il y a des travaux à côté de chez moi. Je déteste quand les gens disent sans vidéo parce qu'il y a du bruit et je le fais. Bref, je trouve qu'on va pas assez loin ni dans la construction des personnages ni dans l'univers. On en parle des ombres parce qu'on a genre 2 ou 3 lignes sur le sujet alors que c'est quasiment dans le titre du roman et qu'on parle d'un roman de fantasy, on a envie d'en savoir plus. Voilà, enfin bref, vous l'aurez compris, un flop pour moi, j'ai mis 2,5 sur 5. Donc là je peux enfin vous présenter un bouquin parce qu'avant on était que sur de l'audio. Donc je me suis mis un petit défi à la fin du mois de mars de lire Sorcery of Storms que j'avais toujours pas découvert. En fait, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses parce que j'allais au salon du livre Westurland qui se déroulait à Rennes le premier week-end de mai et je trouvais que c'était plus intelligent de lire le livre de Margaret Rogerson avant d'aller la voir parce qu'elle y était à ce salon-là. Comme je l'avais dans ma palle, c'était une très bonne idée. Donc voilà, je l'ai lu et j'ai pu le faire dédicacer. Je sais pas si vous verrez grand-chose de là où vous êtes. Enfin bref, je suis contente, je vous le montre quand même. Voilà, j'ai ma petite dédicace de Margaret Rogerson. Et du coup, ce que j'en ai pensé de ce livre, donc que beaucoup ont en coup de cœur, moi, pas tout à fait, j'ai mis 4,5 sur 5, mais ça a été une super lecture. Donc en fait ici, on va suivre Elisabeth, qui est une orpheline et qui a toujours vécu à la grande bibliothèque. Donc elle souhaite être gardienne. Je crois que c'est ça, hein. Enfin corrigez-moi si j'ai des bêtises, mais en tout cas, elle veut exercer à la bibliothèque parce qu'elle a toujours connu ça et qu'elle adore les bouquins. À savoir que dans cet univers, les livres peuvent prendre vie et qu'il y en a qui sont bons, mais il y en a aussi qui sont méchants. Et les mauvais livres, on va les appeler les maléfiques. Mais ils sont vraiment, vraiment maléfiques pour le coup parce qu'ils peuvent blesser les gens, etc. Donc au tout début, on va avoir Elisabeth qui va se battre avec un maléfique qui s'échappe de la bibliothèque. C'est la première péripétie et ça va en amener d'autres. Au fur et à mesure de l'histoire, elle va rencontrer Nathaniel qui est un mage, etc. Donc il va y avoir une petite romance entre ces deux protagonistes. Je vous laisse découvrir la suite, mais en tout cas ce qui est chouette dans ce livre, c'est l'univers qui tourne autour des grimoires et des livres justement, donc je trouvais ça exceptionnel. Il y a pas mal d'action quand même, et moi le petit bémol, c'est toujours la romance. J'ai pas forcément accroché, je l'ai pas forcément comprise. Mais sinon, je vous le recommande vivement. Est-ce que vous l'avez lu? Parce que celui-là, il est assez connu et j'ai l'impression que tout le monde l'a lu, donc dites-le moi. Ensuite, j'ai enchaîné le mois d'avril avec 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Énorme coup de cœur. Lisez ce livre. Alors moi, je l'ai dans la version le livre de poche jeunesse que je trouve très moche. Je déteste cette collection. Parce qu'ils sont trop mous, parce qu'ils sont trop longs je trouve pour des livres poches, bref. En fait ici on va suivre Poppy et Rune qui sont voisins depuis tout petit et entre eux va se créer des sentiments plus profonds que l'amitié. Ils vont tout doucement tomber amoureux l'un de l'autre et tout se passe bien pour eux dans le meilleur des mondes jusqu'à ce que Rune apprenne qu'il soit obligé de déménager en Norvège avec son père qui change de poste dans son boulot. Donc voilà, il est muté et Rune va être obligé de le suivre, c'est-à-dire de quitter Poppy également. Et là c'est le drame, mais ils se disent qu'ils vont s'en sortir, que ça va bien se passer. Il s'envoie des messages au tout début, il n'y a pas de souci, et puis du jour au lendemain, Poppy ne répond plus. Et je vous laisse là, lisez ce livre si vous voulez découvrir la suite, mais la plume elle est vraiment incroyable, elle est fluide, elle est poétique, les pages tournent à une vitesse. Je l'ai lu très rapidement, je pense en 48 heures, mais uniquement parce que j'ai réussi à m'arrêter pour aller manger, etc. Mais franchement c'était très beau, une grosse claque. Préparez les mouchoirs. La seule chose qui m'a dérangée, c'est cette fameuse épilogue.
Si vous l'avez lu, vous comprendrez mon point de vue, mais pour moi cet épilogue n'a rien à faire dans l'histoire. Ça va même... ça change en fait la morale de l'histoire, si on peut dire. Enfin bref, j'ai pas du tout aimé cet épilogue, mais le livre est merveilleux. L'histoire qui s'arrête au point final est merveilleuse, donc je vous encourage à la lire très fortement. Ensuite, j'ai continué ma lecture de la saga La Passe Miroir, que je n'ai toujours pas lu au complet. Donc ici, c'est le tome 2, Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos. Je vais pas vous faire un résumé de celui-là, mais en tout cas, La Passe Miroir, si vous ne connaissez toujours pas, on est dans un univers de fantasy où Ophélie est une jeune liseuse, c'est-à-dire qu'elle peut lire la mémoire des objets avec ses mains, donc elle est obligée de porter des gants constamment, etc. si elle ne veut pas se faire embêter. Bref, c'est un univers extrêmement riche, extrêmement bien construit, mais ce tome, il m'a laissé un petit goût amer dans le sens où j'ai eu l'impression pendant tout le tome d'attendre quelque chose qui n'est finalement jamais venu. Alors oui, la fin est assez riche en révélations, il n'y a pas de souci, mais je sais pas pourquoi j'en attendais pas plus, mais j'attendais autre chose, j'attendais d'autres éléments peut-être. Il y a toujours des questions du tome 1 qui restent en suspens, je trouve. On en rajoute une couche avec d'autres trucs dans ce tome. Il y a certains personnages qu'on perd un petit peu de vue aussi, j'ai l'impression. Enfin, voilà, il m'a pas emballé plus que ça, en tout cas je le trouve moins bon que le premier. Je lui ai mis 3,5 sur 5 à ce tome. Après, c'est pas une mauvaise histoire, mais en tout cas, c'est pas le genre de choses qui m'enchante plus que ça, malgré la hype de cette saga. Je lirai bien sûr la suite pour voir si mon avis change, mais en tout cas, jusque-là, je suis un peu... Voilà, je ne sais pas, en fait. Et pour finir, du coup, sur ce mois d'avril, j'ai lu L'Arpenteuse de rêve de Estelle Faye. Donc ici, on va suivre Miri, qui est une arpenteuse de rêve, c'est-à-dire qu'elle peut aller dans les rêves des autres, tout simplement. Sauf que ce pouvoir, il a causé la mort de sa petite sœur. C'est pas du spoil, c'est au tout début du roman. Et du coup, ça la chagrine un peu. Elle se promet de plus l'utiliser, ce pouvoir-là. Ensuite, on la retrouve un petit peu plus tard où elle s'est créée une petite communauté avec des rejetons de la société, des gens qui ont pas beaucoup d'argent, etc. Ils vivent dans la ville basse. Et elle s'est créée sa petite famille comme ça. La ville basse, c'est pas un lieu où il fait bon vivre, il y a beaucoup de pollution, etc. Et la pollution, elle arrive avec l'arrivée de fantômes un petit peu étranges. Et du coup, dans sa nouvelle famille, Miri, il y a un petit garçon qui s'appelle Miracle, qui fait de plus en plus de cauchemars. Elle va finir par retourner dans les rêves. Et je vous laisse là pour cet univers. Donc, je lui ai mis 3 sur 5. C'est pas une mauvaise histoire, mais je pense que je l'ai pas appréciée à sa juste valeur. C'était peut-être un tout petit peu trop jeunesse pour moi. Les personnages, il n'y a pas de souci, ils sont assez approfondis, pas de problème. L'univers aussi, très bien, mais je ne saurais comment l'expliquer. Il m'a manqué quelque chose. Je n'ai pas vibré avec ce roman comme j'aurais voulu. Mais ça reste un très bon one-shot de fantasy qui fait passer pas mal de messages aussi, j'ai trouvé, sur l'écologie, l'environnement, etc. Mais aussi sur la tolérance, la diversité. Enfin ouais, il fait passer pas mal de messages. Donc honnêtement, il y a tout pour plaire. Mais moi, il m'a manqué un petit truc que je ne saurais expliquer. Donc je le revends, vous le trouverez sur Vinted, ce livre. C'est tout pour ces 2 mois, donc mars-avril. Je vais enchaîner, je vais tourner la suite, comme ça ce sera fait, mais moi je vais m'arrêter là pour cette première partie de vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour la partie mai et juin, et après on suit un rythme plutôt classique. Ciao!